laissez-moi une nouvelle aventure. Allez commencer dans un univers où tout s'exprime, leur malade dans une fade réalité. C'est alors qu'apparurent à l'aube des promesses rêveuses et bien au-delà d'évidence, annihilées par des absurdités, de fausses paroles, illusions et charmes. Un homme qui raconte incarner des dieux, qui pourtant reste un très grand ignorant dans ce qu'il affirme être son domaine. Il fait le mal en prétendant faire le bien. C'est alors qu'apparurent à l'aube des promesses rêveuses et bien au-delà d'évidence, annihilées par des absurdités, de fausses paroles, illusions et charmes, enfermés des fidèles dans une spirale de mensonges sur mensonges et autres tromperies, manipulation et escroquerie. Il est temps d'en finir avec ces dérives. C'est ainsi que disparurent à l'aube des promesses rêveuses et bien au-delà d'évidence, annihilées par des absurdités, de fausses paroles, illusions et charmes. Salut à tous très chers internautes, j'espère que cette petite intro musicale vous a plu. Un grand merci à Evie pour sa participation au chant et à Charlotte pour le playback. Du coup, aujourd'hui oui, nouvelle grosse vidéo qui je crois est la plus attendue que j'ai jamais réalisée. Oui, encore plus que notre investigation dans la forêt de Brocéliande, c'est dire. D'ailleurs, petite parenthèse, un teaser où je filme des pigeons a eu plus de succès que cette même investigation, où on a failli tous laisser notre peau, et sur laquelle j'ai passé des mois au montage. La dure loi de YouTube. Bien sûr, ça ne m'empêchera pas de continuer de réaliser ce genre d'exploration. Enfin bref. Je vous propose aujourd'hui de plonger au cœur d'un univers particulièrement dangereux, les dérives sectaires, notamment sur internet. Après mûre réflexion, j'ai décidé de sortir cette vidéo en plusieurs parties, tant il y a de choses à dire, chose qui n'était pas prévue à l'origine. Avant tout, je pose ici un disclaimer important. Ce n'est pas bien d'être méchant, et c'est mieux d'être gentil, donc n'allez harceler personne. Je sais très bien que des petits malins vont peut-être aller le faire, je ne les en empêcherai pas tout simplement car je n'en ai pas le pouvoir. Cependant, je m'en dédouane totalement. Ce ne sont pas des comportements que je prône sur ma chaîne. Il est important de noter que le gourou dont on va parler ici n'a, à ma connaissance, pas appelé sa communauté à venir s'en prendre à moi quand il a été mis au courant de ce projet, et je l'en remercie. Cette vidéo ne constitue pas non plus un règlement de compte personnel, juste j'estime que vous êtes en droit d'être mis en garde concernant ce type de danger. Et si j'ai l'occasion de desservir des gourous et autres arnaqueurs, je le ferai avec grand plaisir. Arniel, qui est la personne dont je parlerai le plus dans cette vidéo, je ne le connais pas. Je lui ai parlé une fois brièvement en vocal, mais son cas illustre parfaitement ce que je compte dénoncer, et il aura droit à un petit message de ma part à la toute fin de la vidéo. Bien évidemment, des sectes comme ça, il y en a plein,
Et normalement, après ce visionnage, vous saurez facilement les détecter et les boycotter. Pour me renseigner un maximum, j'ai fait appel à de nombreux infiltrés, de nombreux informateurs et j'ai recueilli beaucoup de témoignages. Malheureusement, la qualité des enregistrements est particulièrement variable. Je m'excuse pour la gêne occasionnée. J'ai également fait appel à Crystal, une illustratrice que je remercie chaleureusement pour représenter les différents intervenants dans la vidéo. Excepté Arniel, car il sait dessiner lui-même. Vous allez brûler de l'intérieur et ressembler à une bougie. Tu veux vraiment ressembler à une bougie, hein, fils de balançoire? Désolé, mais il est collector, je suis obligé de le garder. Enfin, je vous invite à faire régulièrement des pauses dans la vidéo pour lire tous les textes et captures d'écran, sinon vous risquerez de rater des informations souvent très importantes et parfois bien drôles. Waouh, cette intro est beaucoup trop longue, j'ai peut-être battu un record, mais bref. Maintenant que tout est clair, on va commencer par les bases sur ce qu'est une secte. Il s'agit d'un groupe de personnes qui ne suit pas une doctrine officielle, mais une différente bien spécifique. Le terme est évidemment connoté péjorativement à l'heure actuelle, car on y voit instinctivement un groupe de fidèles qui est sous l'emprise d'un ou plusieurs gourous. On parle alors de dérive sectaire que l'on caractérise par justement la présence d'un gourou, la séduction, l'asservissement, la manipulation psychologique et la rupture sociale des fidèles, ainsi qu'évidemment un aspect financier. Il est important de signifier qu'on peut parler de dérive sectaire lorsqu'on remplit déjà uniquement une partie de ces critères. L'exemple dont je vais parler dans cette vidéo est Spirit Concilium. Accrochez-vous, c'est très particulier. Préparez-vous à laisser le gourou Arniel multidivin élever votre conscience divine, détruire votre mental et vous donner des œufs de dragon. Je vous assure, à côté, Sylvain Durif est un vrai Montesquieu, mais passons. Déjà, vous devez vous demander comment j'ai réussi à tomber sur un cas aussi spécial. Eh bien, tout simplement par diverses discussions sur Discord, dans des serveurs d'ésotérisme. Ça faisait déjà un moment que j'avais en tête de parler des dérives sectaires, et Arniel a juste eu le manque de bol de croiser mon chemin. On m'a du coup donné le lien de son site internet, et ce que j'y ai vu m'a alerté très vite. Alors, premier constat, dès la page d'accueil, on a l'impression de faire un bond dans le passé, un retour direct dans les tout débuts des années 2000. On sent qu'on a affaire à un truc louche, ou alors qu'il s'agit d'un site fictif. On a du mal à y croire. J'ignore ce que vous en pensez, mais ça n'inspire aucune confiance. On voit en tête d'affiche un disclaimer qui est présent sans doute car déjà un certain nombre de personnes ont dû caractériser ce groupe comme étant sectaire. En tout cas, c'est en quelque sorte une source de préoccupation de la part des tenants du site. Ils en ont conscience. Quant à l'aspect médicinal, qu'ils ne veulent pas remplacer la médecine officielle, laissez-moi juste vous faire écouter un petit témoignage. Par exemple, un ami qui, à l'époque, était sous l'influence d'Arniel, mais il l'est plus, il me disait Salut, comment vas-tu? Je lui dis j'ai la grippe parce qu'il y a eu écart et changement de température. Et il me dit Va voir Arniel. Je dis Pourquoi Arniel? Il m'a dit Va te soigner, c'est un problème de ton enfant intérieur, de ton soi supérieur et t'es parti. Mais je dis Arrête de fumer, tu dis n'importe quoi, c'est juste que j'ai attrapé un coup de froid. Tu passes de 20 degrés à du moins 4, c'est normal que je me chope une bonne grippe. Il me dit Non, il y a des trucs qui va pas et tout, donc va voir Arnel. Du coup, suite à ça, ça m'a saoulé et du coup, j'ai coupé court à la conversation, mais ça partait loin. À cause de Arnel, il y a certaines personnes de mon entourage et autres qui ont été influencées, qui ont changé de caractère. Je les reconnaissais à la limite plus, on aurait dit des robots ou des lavages de cerveau, ce que faisait Spirit Concilium. Malheureusement, je n'ai rien d'autre à mettre en avant pour appuyer ce témoignage, donc à prendre avec des pincettes. On se rend compte d'à quel point c'est du sérieux quand on voit qu'il publie carrément des prières qui lui sont destinées sur son Facebook. Prière pour vous aider. Par la majestueuse énergie d'Arniel, en son nom, je demande à ce que toute chose qui ne vient point de la lumière véritable soit enlevée et transmutée dans la lumière d'Arniel. Calme-moi, la lumière d'Arniel. Que tout malheur, tristesse, pression, envoûtement, peur, magie noire,
disparaissent de mon existence au nom d'Arniel, prince de la lumière christique. Toutes les entraves à mon véritable être sont transformées, transmutées par l'esprit d'Arniel. Je demande à Arniel de me protéger avec son double trident et de réduire à néant toute tentative néfaste envers mon être. Qu'Arniel m'entoure de son amour afin de me donner l'énergie pour faire mes projets. Parce que c'est notre projet! Je remercie Arniel de sa bonté à m'aider dans ma vie. Que tout ce qu'il me donne lui soit récompensé. Merci, merci, merci. Regardez les commentaires. Ouais, je rappelle juste qu'il disait n'inclure aucune notion de religion dans son disclaimer. Ça pue déjà l'entourloupe dès le début de la vidéo. Sacré exploit. Au final, il faut voir ces disclaimers comme étant une étape de mise en confiance, très importante quand on veut endoctriner une personne. Quand je clique sur l'onglet « Nous », je vois 2 personnes qui ont moins de la trentaine, qui se vantent d'énormément de choses, et qui ont pour le coup énormément à prouver pour paraître légitimes. Il va falloir du lourd pour rendre tout ça vraiment crédible. Par ailleurs, 28 ans de conneries, c'est bien de le préciser. Mais non en fait, c'est loin d'être suffisant. Arniel, présente-toi. Donc déjà, je m'appelle Arniel. Omichai, c'est aussi une autre personne qui fait partie de moi. Bon, excusez-moi, je vais faire un peu de montage pour rythmer tout ça, là on va s'endormir. Je suis un être spécial qui s'est reconnecté à tout ce qui... à beaucoup de choses de ce qu'il était, au-delà du corps. Omichai, c'est une partie de moi qui est un dragon. Et Arniel, c'est moi. Ouh là là, dans quoi je m'embarque moi? À savoir juste, ce très cher Arniel se dit Zeus et Thor, avec beaucoup de sérieux. Et j'ai trouvé ça, donc ouais. Soit c'est parce qu'il a fait un test Facebook, enfin, utiliser un bot qui analyse ton profil, dont on connaît tous la pertinence, soit il a rechargé le truc pour que ça tombe juste, bref. Au final, on a énormément de questions à se poser, mais heureusement, son site regorge d'informations qui peuvent peut-être nous donner quelques réponses. Dirigeons-nous du coup vers le wiki. Déjà, on apprend que des mots français se découvrent une nouvelle définition, une variation qui va dans le sens de la doctrine, sans parler du remplissage conçu purement pour faire joli, mais qui n'a concrètement aucun sens. Si vous prenez le temps de tout lire, vous aurez du mal à tout comprendre clairement, car c'est tout sauf clair. Et pour illustrer ce que je dis, je pense avoir trouvé la phrase parfaite, la phrase qui m'a fait rire. L'idée qui crée notre énergie, qui nous énergise, qui nous donne de l'énergie. Oui, tout ça est dans la même phrase. La définition même du remplissage inutile, et oui, encore une fois, le terme est redéfini par Arniel. Après mûre réflexion, j'ai fait appel à un connaisseur pour vous parler de tout ça plus en profondeur. Salut à tous, je suis Adrien, et je vais ici vous lire le texte que Xenas Mantras a laissé à Hunters pour faire sa vidéo. Dans cette partie, on va commencer par évoquer les généralités de l'idéologie d'Arniel, puis prendre l'exemple du terme « l'énergie », qu'il a effectivement complètement redéfini, comme l'a dit Hunters, chose que je vais vous montrer. Tout d'abord, on voit qu'il intègre des notions de figures mythologiques dans sa doctrine. Il part du principe que chaque personne a une âme, et que cette âme est composée de plusieurs parties. Et à partir de là, il s'imagine, lui, de son côté, avoir Zeus et d'autres parties divines, comme ça. Et qu'en chacun de nous sommeille une partie divine et d'autres parties. Donc l'idée de se projeter en des dieux renvoie à l'idée de se projeter en des vertus personnifiées. Il parle également d'enfant intérieur, donc là aussi, il personnifie ce qu'on peut appeler en psychanalyse le gardien du seuil, une partie de soi qui contient nos peurs, nos craintes, nos colères, nos angoisses, nos névroses. En dressant notre enfant intérieur, on peut donc accéder à une richesse incroyable en nous, à travers un certain équilibre qu'il personnifie à travers cette partie divine. Je me permets de te couper pour ajouter quelques précisions. En gros, on a le soi divin, qui est notre première partie, de laquelle découlent nos autres parties. Avant d'être simplement personnifiées, elles sont carrément incarnées. Elles peuvent expérimenter la matière carrément. Certaines de nos parties, qui ont le même soi divin, peuvent se retrouver chez d'autres personnes aussi. Ah, et il y a plusieurs univers.
Donc on a un soi divin et d'autres parties dans chaque univers. Oui, on part sur quelque chose qui va bien loin, et qui mériterait quand même un minimum de preuves concrètes. Rien que le fait qu'on est dans un multivers, j'aimerais bien savoir. Le problème étant que ce n'est qu'une hypothèse, que jamais personne n'a su vérifier avec réelle preuve à l'appui, même si j'avoue que ça fait pas mal fantasmer. Je vous laisse un lien dans la description qui vous expliquera tout ça en détail. Je te laisse continuer, Xenas. Maintenant que les bases sont éclaircies, on va s'intéresser à l'exemple de l'énergie dans ses préceptes. On en connaît le sens premier, c'est-à-dire en physique. Il définit très simplement un changement d'état de la matière ou d'un système de matière qui entraîne un travail. Si on devait trouver une définition analogue dans le contexte de la magie, il faut donc emprunter la même idée du mot. Les mots ont un sens et il faut les respecter. De ce fait, puisque la magie est pratiquée par l'homme, on devrait plutôt remettre en contexte l'idée de changement d'état. Donc, dans la magie, l'énergie définirait un changement d'état de la matière. On peut sûrement avancer le postulat où l'énergie définit un changement d'état modifié de la conscience. Simple spéculation. En effet, dedans se regroupent les états lorsque nous sommes en méditation, lorsqu'on rêve et lorsqu'on se retrouve avec des hallucinations et autres. Et ces états modifiés, et non pas altérés ni naturels, qui sont les 3 états de la conscience, se retrouvent dans certaines fréquences de rythmes cérébraux. L'état alpha et θ, selon les sources, sont les fréquences où l'individu rêve, se retrouve en transe ou médite. Donc, on peut avancer largement le postulat où l'énergie représente ce changement de fréquence dans le contexte des ondes cérébrales. Voici un exemple et un contre-exemple de cette hypothèse. Dans l'exemple, il y a Serge Boutboul qui propose une forme d'initiation magique contemporaine et dedans aborde ces fameux états. En contre-exemple, Sébastien, auteur chez l'Alliance Magique, dans son livre Mécanisme de la magie pratique, part d'un tout autre postulat concernant l'énergie. On voit donc qu'ici, la définition extrêmement pauvre que donne Arniel n'a absolument rien à voir avec ce qu'est vraiment l'énergie. Pour en savoir plus là-dessus, je vous invite à suivre les exemples qu'il a donnés. Merci à toi, Xenas, pour tes explications fort intéressantes. Vous comprendrez plus tard pourquoi il est représenté en Dark Vador. Je ne vais pas trop m'attarder sur d'autres détails et incohérences, car ça serait très chiant à suivre pour vous, mais rien qu'en lisant, vous pouvez déjà vous rendre compte du bazar que c'est. Suite à mes trop nombreuses interrogations, j'ai envoyé quelques infiltrés auprès d'Arniel. L'un d'entre eux, bien paumé dans les textes, lui a demandé des précisions. Du coup, t'as été amené à lire l'article de multiples parties. Ouais, du coup, c'est bon, j'ai lu. Ok, t'en penses quoi? Bah écoute, ça me paraît assez cryptique, ça me paraît assez flou quand même. Sans mentir. T'as des questions? Pose des questions. Non, j'avais un petit peu, mais je me demandais un peu de quoi ça se réclamait en fait, le serveur, de quel courant, de quel... S'il y avait un courant précis. Bah, c'est simple. Aider les gens à développer leur plein potentiel. Dans tout ce qui est visualisation de soi-même, mieux se comprendre soi-même. Et après, bon, s'ils ont envie d'aller plus loin, ils vont plus loin, mais voilà. En fait, j'apprends aux personnes à développer leur perception, tu sais, tout ce qui est lié aux perceptions non physiques. En gros, des choses comme ça, quoi. Ouais. Tu sais, les 3e œil, les perceptions. Les déboussolés, tu connais pas? Oui, si, je connais le principe vaguement, mais justement, c'est le... Vu que c'est vague, j'aimerais des précisions. Bah, en gros, les perceptions qui ne sont pas des perceptions physiques, des perceptions extrasensorielles. Voilà. Bah, c'est-à-dire, un exemple? Voir son corps spirituel, Son voir quoi? Son le monde cours? invisible, son corps. Ah, son corps spirituel. Parce qu'on a plusieurs corps? C'est une logique de base pour n'importe qui est dans la spiritualité, mais c'est pas grave. Chose qu'il a été parfaitement incapable d'offrir évidemment. Et manque de bol, tout était enregistré. Mais le plus inquiétant vient ensuite. Il semblerait que le mental ou enfant intérieur soit une arnaque. Ça serait l'expression de nous-mêmes dans une version limitée, entre autres ce qui fait de nous des êtres humains basiques. Encore une fois, les termes français sont redéfinis. Notons bien qu'à la base, le mental est un concept très différent. Cependant, il est suffisamment compliqué pour qu'on fasse un peu n'importe quoi avec, si bien que même la scientologie a sa propre définition, toujours plus cohérente que celle de Spirit Concilium, ce qui me semble un peu problématique quand même. Une prison donc qu'Arniel veut éliminer pour que nous puissions atteindre une conscience divine. Et ça, c'est dangereux.
car il s'agit d'éliminer une part d'un être pour la remplacer par ce que ce gourou veut lui mettre dans le crâne pour donner un statut d'importance que beaucoup de gens recherchent désespérément dans la vie, notamment par souci d'ego ou simplement pour rendre sa vie plus pétillante suite à des malheurs, traumatismes ou problèmes psychologiques plus profonds. Parfois, un simple moment de faiblesse dans la vie de quelqu'un est profitable pour des personnes propices à endoctriner. Souvent, ce genre d'individus qui se disent non manipulables, mais qui peuvent du coup inconsciemment se faire piéger. On leur apporte de l'attention, on cherche à les aider, et avec le temps, la manipulation s'opère. Concernant donc le mental, on a quand même la chance d'avoir Arniel en personne qui nous l'explique en vidéo, et qui va nous dire comment il compte nous le retirer. Ne vous en faites pas, j'aurais coupé tous les blancs pour éviter de vous endormir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, bon visionnage. Mais d'abord... Avant de nous plonger dans les méandres de cet esprit fécond, il faut que je me prépare psychologiquement. Waouh! C'est bon, je suis prêt! Donc, le mental, c'est pour comprendre en fait comment il fonctionne, il faut comprendre comment il a été créé. Il y a très 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 longtemps. Donc c'est des milliers et des milliers et des milliers d'années, au début de l'humanité. Le mental a été créé par des êtres soi-disant plus évolués à l'époque, mais on va dire des êtres qui en connaissaient assez pour pouvoir créer un mental, dont certaines personnes connaîtront certaines connotations avec certaines espèces spéciales qui, on va dire, veulent plus notre asservissement. Même si après, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo, mais pour certaines personnes, vous allez comprendre. Donc, a été créé par des personnes qui nous ont vanté le mérite d'avoir le mental comme nécessaire pour pouvoir interagir sur la Terre. Parce que, il y a très longtemps, la Terre, c'était vachement hostile pour nous, en fait. C'était pas comme maintenant, quoi. C'est bien, Jonathan. Allez, on applaudit tous Jonathan. T'as gagné un sourire. Alors, déjà, parler d'espèces supérieures qui veulent notre asservissement et qui ont créé le mental, c'est... comment dire... Eh bien, ça demande des preuves monumentales. Mais en plus, ça entre en totale contradiction avec son propre article, où il nous parle de matrice, etc. Je cite... La seule personne qui peut créer le mental, c'est nous-mêmes, c'est notre esprit divin. J'ignorais qu'Arniel, l'ange des archanges, pouvait se tromper à ce point sur ce qui fait partie des points centraux de sa propre spiritualité. Mais bon, comme il le raconte ici, un ange peut fauter, juste avant de nous balancer au visage que Trump est un archange. Et il y avait beaucoup d'âmes qui ne savaient pas gérer ces mondes hostiles. C'était une grande première, ils connaissaient des mondes bien plus simples, bien plus légers en énergie. Bien plus haut en énergie. Donc, ils ont accepté. Mais ce qu'ils ont oublié de dire, ceux qui ont créé le mental, c'est qu'ils ont implanté un petit programme en plus dans le mental. Je dis programme, mais on va dire que c'est plus un code énergétique. Mais on va dire programme pour que ça colle à la compréhension terrestre, vu qu'on aime bien tout ce qui est ordinateur. Et ce programme-là, en fait, c'est comme un cheval de Troie. C'est en fait quelque chose qu'on n'a pas osé vous dire, mais qui aujourd'hui fait que la Terre est avec autant de problèmes. Oui. Ça reflète en fait la pensée du mental. À la base, ils devaient juste vous donner, par exemple, comme sur un tableau de bord de voiture, la vitesse, le carburant, enfin bref, toutes les données, on va dire, physiques, que votre corps vit. C'est juste pour ça, à la base. Sauf que le mental, il avait un programme, c'est de se développer et de devenir vous, en fait. C'est-à-dire de se faire passer pour votre âme, ou alors vous faire croire qu'il était mieux que votre âme. Et ça a pris longtemps. Et ça a réussi à faire chuter l'humanité à certains moments. Là où il est le plus fort, le mental, au jour d'aujourd'hui, c'est que il vous fait avoir des hauts et des bas, comme les montagnes russes. Votre vie n'est jamais super tranquille. Enfin, je veux dire, elle n'est jamais en expansion. C'est toujours super, j'ai un moment de mieux, et puis hop, ça rechute. Quelques semaines après, ou une semaine après, hop, ça rechute. Arniel, j'ignore si tu vis dans la réalité, mais la vie en elle-même est faite de hauts et de bas. Rien à voir avec le mental comme tu le définis. Par ailleurs, les bas nous servent souvent d'enseignement pour ne pas refaire des erreurs, pour monter plus haut, justement. Si un jour t'as ce qu'on appelle une journée pourrie, car tout te tombe dessus contre ton gré, genre le doigt de pied démoli sur le coin de la commode, tes collègues qui te saoulent au boulot, le fait qu'il n'y ait plus de cookies dans le placard. Comment le mental peut-il être responsable de cette situation ?
En réalité, il ne nous dit même pas avec clarté et précision ce que sont pour lui les hauts et les bas. Donc des exemples comme ça, je peux en donner à l'appel. Le mental, il a été programmé pour que vous restiez à un certain niveau de vibration, de compréhension et d'élévation. Parce que si vous commencez à vous élever trop haut, qu'est-ce qu'il fait ce mental? Il va vous faire descendre. Et s'il n'arrive pas, parce que vous avez réussi à le mettre de côté, ou à vous en foutre, ou bref, tout moyen pour, on va dire, le mettre de côté, eh bien il va se connecter au mental d'autres personnes qui sont dans votre entourage, et il va influencer leur personne à ce qu'ils vous fassent quelque chose qui va vous déranger dans la journée ou dans les jours à venir, pour que vous ayez un moment où vous rechutez, ou que vous ayez peur, ou des angoisses, ou n'importe quelle chose en fait qui vous dérange dans votre état d'être naturel. Je me suis pris de l'idiotie en perf là. En résumé, le mental, il a jamais été votre ami. Et pourtant, il fait tout pour essayer que vous ne pensiez qu'à lui. Même quand vous en avez marre, il sera toujours là pour vous embêter. Donc le plus grand des mensonges, c'est de vous faire croire que le mental, c'est vous. Le mental, en fait, c'est comme un égrégore. C'est comme une illusion, en fait. Sans vous, il vit pas. Il vit qu'à travers vous. Ouh là là! Déjà, il nous raconte que le mental est comme un égrégore, ce qui n'est absolument pas le cas, bien évidemment, et il est en train de dire que notre mental est capable de se connecter à celui d'autres personnes pour qu'on nous fasse chier. Bon, je vais reprendre l'exemple que j'ai pris précédemment. Les collègues de boulot. S'ils nous saoulent, ça peut être pour X raisons, pour faire en sorte qu'on soit viré car ils ne nous aiment pas, tout simplement. Ça peut être par ambition, par jalousie, ça peut être à cause d'une erreur de leur part ou à cause d'une erreur de notre part, etc. Quand on fait une connerie, c'est normal de se faire engueuler par le patron aussi. Enfin bref, des raisons possibles, il y en a plein. Là, Arniel est tout simplement en train de rejeter la faute des malheurs qui peuvent nous arriver sur une version redéfinie et inventée du mental. Une illusion dangereuse car elle nous empêche de chercher le vrai nœud des problèmes auxquels on fait face dans la vie, pour mieux les résoudre. Ouh là là, j'ai été viré. C'est pas à cause du fait que j'ai fait une erreur qui a coûté beaucoup d'argent à la boîte, c'est à cause de mon mental qui m'a joué des tours. Du coup, pas grave, je refais la même erreur à l'avenir, puisque ce sera de la faute de mon mental. Aïe, j'ai cogné mon doigt de pied sur le coin de la commode, c'est pas à cause de mon inattention, c'est à cause de mon mental, etc. On peut trouver des exemples infinis. Ce qu'il nous raconte, ça ne pousse pas à l'évolution, ça ne pousse pas à l'apprentissage. Par conséquent, en mettant ça dans la tête des gens, il les tire vers le bas, rien de plus. Du coup, sachant que ce soi-disant mental serait un problème comme il nous le dit, devinez qui est là pour nous sauver. Donc, en résumé, je me suis dit, pourquoi pas l'enlever? Et je l'ai fait sur moi et j'ai fait, oh, ça a marché. J'ai fait, ouais, c'est juste sur moi. Je vais tester sur d'autres personnes. Donc j'ai testé sur un ami qui était souvent en prise de tête contre le mental parce que pendant longtemps, j'ai essayé d'aider les mentales des autres. J'ai essayé de faire évoluer le mental. J'ai tout fait pour faire évoluer le mental de plein de personnes. Et à chaque fois, même en leur expliquant comment être mieux, comment moins se prendre la tête, au bout d'un moment, je me suis rendu compte d'une chose. Ça marche pas. Pour une seule et simple raison. Ils n'ont pas été programmés pour faire ça. Ils ont été programmés pour quoi qu'il arrive, même si on les fait évoluer un peu, ils retourneront sur leurs problèmes. Parce que c'est leur programmation de base. Non, Arniel. Si tu n'y es pas arrivé, c'est parce que tu es incompétent. Totalement incapable de tirer correctement les gens vers le haut. Et cette incompétence sera démontrée avec preuve à l'appui plus loin dans la vidéo. Bref, continuons. Donc j'ai vu que sur mon pote ça a marché. Je me suis dit je vais le faire sur plein d'autres personnes. Ça a marché. Puis une fois je me suis dit je vais le proposer en cadeau dans une vidéo tous les lundis je le fais. Je l'ai fait. Je l'apporte gratuitement parce que pour moi c'est normal, nécessaire et juste. Et en plus, ça me prend que 3 minutes de mon temps. Ah là là, quel cadeau merveilleux! Se faire endoctriner gratuitement, et en 3 minutes seulement.
Quelle performance impressionnante! J'ai vraiment hâte de savoir comment il s'y prend. Je vais faire l'exercice pour tous ceux qui n'ont pas le temps de venir en vocal avec moi, et quand je n'ai pas le temps, et qui veulent enlever leur mental. Je vais faire l'exercice pour tout le monde et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et sachez que le mental, une fois qu'il est enlevé, c'est définitif. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous imaginer sur une plage. Sur cette plage, devant vous, vous allez imaginer vous quand vous étiez enfant. Cet enfant devant vous, c'est votre mental. Ce n'est pas votre enfance, ce n'est pas votre enfant intérieur, c'est votre mental. Parce que votre mental aime bien prendre l'apparence d'un enfant. À votre façon, vous allez dire au revoir à votre mental, avec le temps que vous avez besoin. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus de mental. De ma vie, j'ai rarement vu un truc aussi stupide. Donc on s'imagine enfant sur une plage en fermant les yeux, on lui dit de dégager, un petit claquement de doigts, et hop, on n'a plus de mental, comme il l'a dit. Et on va avancer dans la vie. C'est absolument incroyable. Il faut qu'on communique ça au monde entier. Qui sait, ça peut peut-être même soigner la Covid en plus. À ce rythme-là, ça ne m'étonnerait même plus qu'il sorte ça. Comment il veut être crédible un seul instant en proposant ce genre de prestations? Je comprends mieux pourquoi c'est gratuit maintenant. J'imagine la réaction du client s'il paye 40 balles pour un service pareil. Il a dit qu'il donnait 3 minutes de son temps, mais là, ça n'a duré qu'1 minute 20. Imaginez faire payer quelqu'un pour une séance d'1 minute 20. 1 minute 20 où il demande simplement aux gens de fermer les yeux et d'utiliser leur imagination, rien de plus. Là, c'était en live la suppression du mental. Mais d'après vous, qu'est-ce que ça donne directement avec un patient en vocal? Encore mieux quand le vocal déconne. Croyez-moi, ça change pas mal l'expérience. C'est un peu comme une gaufre au crumble, avec une boule de glace vanille, le tout dans une assiette en cristal, elle-même posée sur un écrin de velours. Cependant, je vous ferai écouter ça dans la partie 2, lorsqu'on parlera plus en profondeur de son incompétence. Bon, allez, je peux pas m'empêcher de vous montrer un tout petit extrait, juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Allô? Maintenant, tu n'as plus de mental. Pardon? Tu peux ouvrir les yeux. J'ai pas compris. Bah, je sais pas, je parle en français, hein. Mais oui, mais en fait, C'était quoi pas, ce nouveau? ça a bugué. Et s'il y a... Non, il n'y a pas de bug. S'il y a main dans le blanc, c'est normal. Non, mais ça a bugué, c'est... Il n'y a pas de bugage, on recommence. Mon Discord bug. C'est ton cerveau qui a bugué. Non, c'est ton cerveau qui a bugué. Non, mais... si tu veux. Maintenant, si on s'attarde un peu sur l'origine de l'idéologie d'Arniel, concrètement, il s'agit d'une dérive du mouvement Otherkin, un courant qui date de 1972, dans lequel les gens ne se considèrent pas comme des êtres humains, mais plutôt comme des êtres fantastiques, légendaires, des divinités ou même des animaux parfois. On peut l'affilier facilement à la croyance en la réincarnation, à une métaphore aussi, mais parfois à un véritable problème psychologique. Je vous laisse aller voir sur Wikipédia si vous voulez plus de détails, je laisse le lien dans la description. Par contre, attention, pas de moquerie. J'ai rencontré des personnes très sympas venant de cette communauté, donc ne jugeons pas méchamment.
Avant même qu'Arniel ne s'approprie tout ça à sa guise, il se trouvait sur le forum Hall of Silver Wings, excusez mon mauvais accent. Un endroit où il a puisé les bases de sa doctrine. Je vous laisse du coup avec quelqu'un qui était très proche de lui et qui représente à l'heure actuelle son pire ennemi. Vous comprendrez pourquoi. À l'époque, j'étais avec Arniel sur un forum de merde où les gens dénigraient les démons, dénigraient tous ceux qui étaient pas des licornes, MDR. Et moi, ça me cassait les couilles. Et du coup, on est parti sur Skype. Arniel s'est fait un groupe, il m'a invité. Enfin, je suis venu, tu vois. Mais c'est il y a bien 4-5 ans. Hein. Ensuite, lui, il voyait bien que moi, j'étais assez à l'aise avec l'astral. Et du coup, il me posait des questions et tout. Donc moi, forcément, je répondais. Le truc avec les soins supérieurs, tout ça, ça vient de moi, en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui lui ai appris des choses et actuellement il en fait de la merde. Tout ce que je lui ai dit, il le détourne pour justement manipuler les autres. Et quand je dis manipuler les autres, c'est-à-dire avoir leur fric. Mais globalement, ouais, au début ça se passait bien parce qu'il n'ouvrait pas trop sa gueule. Mais après, quand il a commencé à avoir des gens, c'est là qu'il a commencé à dire ouais, si tu continues, je te banne, ce genre de choses. Alors que globalement, j'avais rien fait, c'est lui qui avait tort, puisque surtout il avait pas d'argument. Et quand on n'a pas d'argument, on ferme sa gueule. Basiquement, c'est quelqu'un qui disait des trucs du genre en vocal oui, je suis l'ange suprême, je vais te défoncer en astral, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que je lui disais bah vas-y, défonce-moi en astral, vas-y, essaye. Et c'est bizarre, mais il n'y arrivait pas. Et du coup, il disait ah non, il est trop fort, j'y arrive pas. C'est bizarre, t'es pas censé être l'ange suprême, pourquoi t'arrives pas à me défoncer en astral? C'est bizarre ça, hein. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, quand je suis revenu incognito sur ces groupes, j'ai remarqué qu'en fait, il parlait de moi dans mon dos en disant des choses qui n'étaient pas vraies. Il y a le fait qu'il se croit supérieur aux autres alors qu'en fait c'est une grosse merde qui sait rien faire. Enfin, ça commence à faire beaucoup, quoi. Le pire, c'est que les choses qu'il fait vis-à-vis de la foi sont fausses tout simplement parce que dans l'absolu, elles marchent pas. Et donc, c'est un faux prophète. Pour pousser encore plus loin, j'ai fait de nouveau appel à Xenas. Il maîtrise le sujet de l'ésotérisme bien mieux que moi et a répondu à pas mal de questions que je me posais. Ici, on va s'intéresser à des notions abordées selon Arniel, puis retrouver ceux qui ont déjà pensé le sujet. On va prendre pour exemple l'enfant intérieur et le soi divin. Ce qui peut nous venir immédiatement à l'esprit quand on voit ça, c'est le soi inférieur et le soi supérieur tel qu'il est abordé dans le courant théosophique de Annie Besant et Leadbeater dans leur livre La voie de l'occultiste, qui fait partie d'un volume de 3 livres où il est question de passer une pré-initiation. Et on voit dedans qu'en fait, notre soi supérieur vient s'intégrer dans un corps, comme une projection de Dieu qu'ils appellent l'architecte mondial, à ne pas confondre avec le grand architecte dans la franc-maçonnerie. La théosophie, c'est quoi ? C'est une doctrine où il y a aussi une société théosophique, où il est question d'élévation spirituelle selon un syncrétisme basé sur le christianisme et l'hindouisme. Ce livre explique que le soi inférieur est une sorte d'essence sauvage et chaotique qu'on doit dresser en le faisant fusionner avec le soi supérieur, car par défaut, le soi qui domine, c'est le soi inférieur, parce que les auteurs partent du postulat où il représente notre être sans éducation, sans discipline, et surtout un être soumis à nos émotions et à nos passions. Par conséquent, le soi supérieur est récessif. Ce livre explique aussi que le soi supérieur est notre intellect, mais aussi notre moralité. En effet, il n'est pas supposé approuver l'expression du soi inférieur. Et on comprend que le soi supérieur est l'entité de l'éducation théosophique. De plus, il n'est pas question de soi divin ici. On retrouve le soi divin chez David Field et le soi inférieur chez Jung, ainsi ce qu'on appelle l'enfant divin. Ce qui justifie pour moi que la base de son idée est intuitive et pas forcément craquée. La fusion, ici, en fait, représente l'accomplissement de cette éducation. C'est-à-dire que puisqu'on sait que le soi inférieur est par essence sauvage et immuable, ce n'est pas une partie de soi qu'on dresse, mais qu'on soumet à notre intellect nos valeurs, nos principes, nos cultures, etc., qui vont apporter une conduite à ce soi inférieur, donc la conduite théosophique.
On peut également se rappeler du postulat où nous sommes tous des dieux selon Arniel. L'idée est déjà avancée chez la pensée de Lavey. Pour en savoir plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Hunters sur la Bible satanique qui vous expliquera le sujet. Merci à toi Xenas pour la petite pub, et oui, tu as raison. Mais le postulat qui part du principe que nous serions tous des dieux ne vient pas que de la veille. À vrai dire, son origine est bien plus ancienne. C'est quelque chose que l'on retrouve par exemple dans le druidisme. On peut citer Viviane Lemoulec dans son livre Le druidisme au quotidien. Parvenir à l'état de dieu ou de déesse est un état de grand progrès qui n'est pas un état étranger à l'être humain. C'est simplement l'étape suivante à l'état actuel de l'humanité, celle où on approche de très près un état de perfection et où on approche de très près l'état de pur Awen, pur esprit. Je ne vais pas expliquer tout le druidisme ici. Une religion aussi ancienne et passionnante mériterait à elle seule une vidéo à part entière. Mais avec ce petit élément, il est aisé de saisir quelques petits points communs par rapport à l'idéologie d'Arniel. Et il y a sans doute bien d'autres exemples de similarités qu'on peut trouver entre des courants déjà existants et Spirit Concilium. J'ai lu les articles, et comme je me suis rendu compte que il utilisait beaucoup de principes de la psychanalyse de Jung, j'ai commencé à parler de ça parce que je me dis mince, s'ils utilisent les principes de l'enfant intérieur, d'ailleurs qu'ils ont complètement transformé, ou les principes de l'étude de l'ombre qui sont totalement des principes inventés par Jung, je me suis dit que forcément ils connaissaient en fait, parce que c'était logique pour moi. Donc j'ai commencé à en parler. Et en fait, il s'est avéré qu'il comprenait absolument pas ce que je disais. Donc il me le balançait comme quoi j'avais absolument rien compris, que c'était absolument pas ça. Enfin, bref, il avait une sorte de ton condescendant. Il était pas très content que je ramène une pensée plus entre guillemets scientifique à ces thèses, et que surtout que je remette en question, que je discute de ça. Et du coup, ça l'a un peu déstabilisé parce que je pense que les gens n'ont pas forcément l'habitude. Lui, il n'a pas vraiment l'habitude de se faire un peu casser comme ça. C'est-à-dire qu'on lui dise par contre, tu vas te calmer avec ton ton condescendant. Je crois que c'est comme ça que je lui ai dit. Il y a une question de fin tout jazz dans ça s'entretient qui est intéressante. Heureusement que je dis ça pour pas couper la parole et pas couper les questions en cours. J'avoue. De ce qu'est ta conception de l'énergie, elle vient de quelle tradition? Mes propres expériences entre moi et d'autres personnes. Soit tout seul, soit avec d'autres personnes. Je parle vraiment d'un truc empirique et pas du... Disons que tout ce que j'ai appris dans les livres, je l'ai regardé qu'après, qu'une fois que j'avais... les 3/4 de ce que je les ai d'abord expérimentés et après j'ai compris en allant chercher sur internet. Il n'y a pas vraiment de courant de pensée, on va dire. Okay. Constatez maintenant l'ampleur de l'ignorance d'Arniel dans ce qui est censé être son propre domaine. Vous commencez du coup à comprendre le personnage, et ce qui l'a mené à qui il est aujourd'hui, mais également les origines de ses croyances. Tout ça n'est au final qu'un mélange de concepts existants dans d'autres religions et courants de pensée. Différentes parties de soi, conscience divine, réincarnation, etc., etc. Rien de probant, rien de folichon, du déjà vu. Sans parler du fait que selon ce qu'on voit ici, il serait possible de créer de la matière à partir du rêve et de l'idée. Pour le coup, si je réfléchis un tant soit peu de manière rationnelle et que je laisse rapidement de côté mon ouverture d'esprit, je peux dire que c'est complètement perché. Après, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Ce n'est ici que mon jugement personnel. En tout cas, je n'ai jamais croisé personne dans ma vie qui a réussi à former de la matière selon cette définition. C'est complètement absurde. Désolé si j'en frustre certains, mais seulement avec des rêves et des idées, on ne peut pas créer de la matière. C'est la réalité, c'est tout. Même par effet placebo, si nous étions capables de telles prouesses, ça se saurait. Imaginons l'éventualité où ça serait vrai, le monde serait très différent. Ça serait quand même un sacré bordel. De toute façon, on ne peut pas créer de la matière tout court. Je vais me permettre de citer Lavoisier, un scientifique qui a marqué l'histoire, dont la maxime reste encore et toujours d'actualité. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'en profite pour vous laisser quelques liens dans la description si vous souhaitez plus de renseignements sur le sujet de la matière. Je vais maintenant reprendre mon ouverture d'esprit. En soi, chacun croit en ce qu'il a envie de croire.
Vous pouvez croire en un dieu spaghetti bolo si vous le souhaitez, après tout nous sommes libres. Le problème est quand on conçoit une arnaque autour de ça, et qu'on entre dans des dérives malsaines que je développerai plus tard. L'autre problème qu'une croyance peut causer, c'est la désinformation, notamment lorsqu'on partage des articles en public. Article qu'on retrouve sur le site internet d'Arniel et dont le contenu est très croustillant. Celui qui m'a tout particulièrement interpellé est celui du 18 juillet 2017. J'ai des œufs de dragon à donner. Waouh, comme ça, direct, on passe pas par 4 chemins, au moins c'est clair, on a affaire à Hagrid. Ou alors à quelqu'un qui abuse de World of Warcraft. Après avoir lu ça, moi je m'attends à voir les œufs en question. Visiblement le site sait afficher des photos puisqu'on voit celle d'Arniel, mais là, non. Un dessin. Décevant. En vrai, je suis un peu moqueur, mais c'est en partie ici que je me suis rendu compte de l'influence que peut avoir cette secte. Il suffit de descendre un peu et on voit ça. Ok, donc des gens arrivent à croire en ça. D'après ces informations écrites dans un français des plus parfaits, il s'agit d'un œuf énergétique de dragon venant d'un autre univers qui va devenir une partie de toi. Un œuf imaginaire quoi. Si on suit la logique, s'il y en a une, ça serait une nouvelle énergie. Sachant que l'énergie est le produit de l'idée, sachant qu'une idée, on sait tous d'où ça vient, du rêve de l'imagination, etc. Si on suit le délire. De mon côté, j'ai tendance à interpréter ça comme étant la symbolique de la doctrine qu'Arniel veut mettre dans la tête des gens pour qu'elle puisse éclore et les faire tomber dans cette croyance. Cette même idéologie qu'on retrouve paraphrasée de différentes manières dans d'autres articles, notamment à l'aide de références à la pop culture ou à la science. Ici, il parle de Matrix et des MMORPG, ici d'Indiana Jones, du Seigneur des Anneaux, de Pirates des Caraïbes, de Disney à plusieurs reprises, et ici carrément des atomes. Ça me rappelle un autre énergumène qui se dit médium, qui lui aussi a tendance à parler science. C'est marrant le 21e siècle, hein. Moi ça me fait penser aux thérapeutes alternatifs, qui ont tendance en ce moment à vous accueillir avec des blouses blanches, dans des salles blanches, histoire de vous faire croire que vous êtes dans un vrai cabinet médical. Mais même s'il y a écrit le mot thérapeute sur la couverture de son livre, ça n'a rien à voir, puisque Bruno ne fait pas de bullshit fake med. Alors il n'y a pas que les êtres humains qui sont doués de langage, bien au contraire, on le retrouve aussi dans l'eau, puisque l'eau a une mémoire. Je me connecte à un Wi-Fi, alors c'est pas aussi stable que le Wi-Fi, hein. C'est des perceptions. Et certains d'entre nous en ont plus que d'autres, mais je pense qu'on est tous nés avec cette... certains parlent de la glande pinéale. Alors, bon, beaucoup s'insurgent contre ça, mais voilà, c'est une des pistes. D'ailleurs, un grand merci à toi Clément, mentaliste de talent, pour cet énorme debunk. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, le lien est en description. Dans cet article-là, Arniel nous parle de sa vie. Restez évasif sur votre passé. Il importe peu. Vous avez eu un lourd passé, une enfance malheureuse, et vous avez été très malade. Mais heureusement, vous avez survécu, après avoir fait un travail sur votre corps et votre esprit. Et puis bien entendu, à cette occasion-là, vous avez été au seuil de la mort, hein. Vous avez effectué un voyage astral, d'où vous avez vu l'autre côté, et c'était merveilleux. À la base, c'est quelque chose de plutôt privé dont je ne devrais pas spécialement parler, mais vu que c'est en public sur son site, je vais en parler. Ma perception de cette personne a du coup un peu changé. J'y vois maintenant un individu qui a vécu des trucs pas drôles et qui est perdu. Perdu tout comme les gens qu'il réussit à endoctriner. Il s'est réfugié dans un imaginaire, dans le personnage d'Arniel qui répondrait à un manque dans sa vie. Seulement, ce qu'il ignore peut-être est que ce n'est pas ce genre de choses qui comble ce genre de manque, et qu'au fond de lui, ce manque doit toujours exister. Un manque d'attention, je dirais même un grand manque d'affection. J'avoue que maintenant, très sincèrement, je ressens un peu de peine pour ce type. Je vous laisse regarder ce témoignage anonyme mais véridique d'une personne l'ayant côtoyé. N'hésitez pas à faire pause pour tout lire. C'est très violent, oui, bien plus que moi, mais ça serait se voiler la face de jeter ça à la poubelle. Chacun a droit de s'exprimer, et cette vidéo est également présente pour permettre à toutes ces voix de porter aussi loin qu'elles le doivent. À vrai dire, au-delà même des détracteurs d'Arniel, même des membres bien actifs de son serveur Discord, qui ont eux aussi leurs croyances, en viennent à affirmer qu'il dit n'importe quoi. Pour Arniel, les anges, ils sont méchants, et les démons, ils sont gentils. Il te dit qu'il voit, je sais pas quoi, alors, il sort quasiment jamais de chez lui.
Mais t'as dit, comment ça, il confond les phénix et les dragons? Les oiseaux et les dragons, c'est la même chose. Sérieux? Sérieux. Waouh. Il confond tout, le mec. Il confond tout. Pour moi, les mecs, vous gardez ça pour vous. D'accord? Mais pour moi, Arniel, c'est un fake. Et oui, pour lui, le phénix est l'évolution du dragon. Ça vient d'un autre de ses articles juste incroyable. Et pour le coup, je vais laisser des témoins en parler, car j'aurais trop de mal à garder mon sérieux. Si par exemple que les phénix, c'est l'évolution des dragons, or que ce sont deux espèces totalement différentes, et qui ne sont pas nés et ni créés de la même époque, et qui n'ont pas les mêmes morphologies ni capacités, il dit que les divinités égyptiennes comme Horus et Ra, qui sont représentés comme des faucons, c'est vrai, ils sont représentés comme des faucons, mais mi-humain, mi-faucon, et ben il dit non, ils ne sont pas représentés mi-humain, mi-faucon, mais ils sont en réalité des phénix, et qui se sont trompés les gens sur ça. Or, si on savait que Horus et Ra étaient des phénix, je pense qu'il y en a plein qui l'auraient su depuis longtemps. Quand on voit dans les pyramides égyptiennes et autres, on voit les représentations des divinités et leur rôle. Donc je vois pas en quoi ce serait des phénix en fait. Petit ressort comique, ce n'est même pas lui qui écrit tout ça. Il s'agit de Shea, son bras droit, qui doit tout lui corriger car lui n'est pas capable d'aligner 3 mots sans faire 36 fautes d'orthographe. Et on le voit carrément dans ce commentaire qu'il a laissé sur son site. On sent que la manière d'écrire est radicalement différente. Et selon des témoignages, elle-même serait carrément la première victime d'Arniel. Même si je pense personnellement qu'elle est loin d'être toute rose dans l'histoire, bien que n'étant pas une personne désagréable lorsqu'on discute avec elle. Quand on voit tout ça, ça semble impossible à suivre aveuglément pour la majorité d'entre vous, chers internautes. Mais c'est encore plus obscur que ce que vous pensez. Croyez-moi, la pitié s'estompe très vite lorsqu'on voit ce que je vais vous montrer. Il suffit de cliquer sur l'onglet Soins Arniel et paf, ça fait des chocs à pic. 40 €, 63 €, 63 € et encore 63 €. Et B, ça va, il se met bien. Faudrait que je pense à retourner chercher une enveloppe dans mon pigeonnier, car visiblement 40 balles, c'est pas suffisant. Rendez-vous compte, si vous voulez nettoyer vos centres énergétiques, ça coûte plus cher qu'une place au parc Astérix. Plus cher que la version complète de The Witcher 3. Et puis, je suis sûr qu'une fille au bois de Boulogne peut aussi les nettoyer, vos centres énergétiques, et pour moins que ça. Bien évidemment, on retrouve ici le bouton PayPal, parfaitement fonctionnel, prêt à recevoir vos économies. Tout ceci est bien évidemment illégal, car le site internet ne contient aucunement les mentions obligatoires pour une activité commerciale. Là, je suis sur le site officiel du service public pro. Je vous laisse le lien en description. Pas de numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, pas de numéro individuel d'identification fiscale, pas de numéro SIRET et pas de conditions générales de vente telles que demandées ici. Mais également pas de numéro ADELI, qui est obligatoire car il recense les professionnels de santé réglementés. Arniel, toi qui regardes cette vidéo, si le gouvernement vient zioter ton site, tu risques énormément de problèmes. Notamment 1500 € d'amende. Aïe, ça pique. J'espère que personne ne va te dénoncer au fisc. Chose qui a été faite par une amie qui n'a pas perdu de temps. Et voilà qu'il y a pas si longtemps, il a supprimé tous ses soins de son site. Je me demande bien pourquoi. Bien sûr, il est toujours possible de voir ça via le site Wayback Machine, qui permet de visiter le passé d'un site internet. Mais ne vous en faites pas, ça ne l'empêche pas de démarcher les gens ailleurs, on verra ça plus tard. Si on fait les comptes, un site internet à l'allure douteuse, check. Un gourou, Arniel, qui se donne une énorme importance, allant jusqu'à se dire multidivin, soi-disant capable de dons extraordinaires, check. Des textes prônant une doctrine qui paraît toute jolie aux premiers abords, mais qui est en réalité dangereuse. Check. Des services fumeux, illégaux, proposés aux adeptes visant à vider leur compte en banque. Check. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Ça fait beaucoup de points communs avec moult sectes.
Mais c'est sans parler du serveur Discord où tout ce petit monde se retrouve. C'est là qu'on peut voir la manière directe qu'a Arniel d'embobiner les gens. On va d'abord parler de comment est traité un nouveau membre lorsqu'il arrive. Il y a évidemment matière à révéler, croyez-moi. J'ai également ici des témoignages à fournir, bien évidemment, ainsi que des passages audio enregistrés en toute discrétion de la part de mes infiltrés. Déjà, il faut savoir qu'il est obligatoire d'avoir un micro et de pouvoir vocal pour avoir une chance de rester sur le serveur. Et du coup, en soi, ça consistait en quoi, enfin, cet entretien, à part évincer, entre guillemets, éviter les trolls? Éviter les trolls et on va dire faire connaissance. D'accord, ok, bon. Nous briser la glace, qu'on va dire. Ouais. Parce que bon, les gens qui parlent juste dans le chat, c'est pas le but, quoi. Oui, d'accord, ok. Et bien évidemment, en tant que nouveau visiteur, j'en ai fait les frais. Mais on parlera de mon expérience là-bas plus tard. Quand tout est bon, voilà comment l'arrivée d'un nouveau membre se déroule en vocal. T'as lu ce que représentait le serveur? J'ai lu le règlement, c'est tout. Ok. Enfin, le règlement, tout ce qu'il y avait sur le serveur. Ouais. Ouais, j'ai lu, ouais. T'en as retenu quoi? Pour l'instant, pas grand-chose. Je commence à m'en faire une idée, puis c'est une idée qui deviendra plus claire en parlant avec les gens, je mets. Du coup, t'as été amené à lire l'article? Nos multiples parties? On voit qu'il utilise son site internet comme première béquille pour promouvoir son idéologie. Dès qu'un nouveau arrive, il l'invite directement à lire les textes avant de continuer l'entretien, en tentant de répondre comme il le peut aux interrogations qu'on peut se poser en arrivant sur le serveur quand on a un minimum la tête sur les épaules. Et comme ça a été montré au début, ça lui est très difficile. Il n'hésite pas à mettre, bien évidemment, le nouveau membre en confiance. Écoutez, ici, il montre à mon infiltré du tout beau et joli. En gros, chacun a son point de vue sur l'explication à donner ou la façon d'interpréter les choses. D'autres vont voir des choses différentes de ce que moi je dis, parce que d'autres ont d'autres courants de pensée, mais on va dire que la base est la même pour tout le monde, on va dire, en quelque sorte. Mais du coup, c'est quoi la base, concrètement? Bah, la base, c'est qu'en fait, ton corps, il est fait d'énergie condensée. Voilà. Mais, lorsqu'on pousse le bouchon un peu plus loin, on constate que, contrairement à ce qu'il raconte là, il impose ses croyances, ce qu'il considère comme étant la vérité, au détriment d'études faites par des professionnels. Globalement, toutes les religions, toutes les sectes se disent détentrices de la vérité. C'est une constante. En fait, le mot vérité, c'est probablement un mot-clé hyper important si vous voulez endoctriner les masses. Très vite, Arniel a voulu faire un vocal. C'est-à-dire qu'il a programmé une sorte d'agenda, on va dire, avec plein d'horaires, plein de thèmes pour ses vocaux, dont un. Alors, je sais plus exactement ce que c'était, mais en tout cas, ça s'est transformé en découverte de l'enfant intérieur. Je me suis dit que, même si j'étais pas forcément d'accord avec eux, j'allais voir comment ça se passait. Donc je suis allée dans le vocal, etc. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient découvrir leur enfant intérieur. Il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient déjà dépassé ce stade. Ils aimaient beaucoup la condescendance dans le serveur. Et ils étaient en mode « Oh, les petits nouveaux, vous allez voir, c'est trop bien !» Bon, évidemment, je le fais très mal, mais il y avait vraiment ce truc de supériorité en mode « Vous allez voir les enfants, on va vous montrer !» Je sais pas, ça m'a un peu saoulée et ça m'a un peu... pas vraiment envie de donner de m'investir là-dedans parce que j'avais juste l'impression que ouais ça faisait vraiment secte en fait. T'avais leur voix, ils étaient les guides suprêmes pour te montrer le chemin et que s'il n'y avait pas d'autre voix et qu'ils étaient un peu les sauveurs et c'est un peu fatigant en fait. Ah mais j'en sais rien, enfin moi je découvre, il y a des choses que je connais, il y a des choses que je connais pas. Ah, moi, je préviens pour ceux qui connaissent, pour ceux qui vraiment débutent de chez débutent. Vous allez être l'impression d'être un nouveau-né, si vous venez sur ce serveur. Ce n'est pas tout. On a également affaire à des témoignages tels que celui-ci, bien représentatifs de comment ça se passe sur Spirit Concilium sur la durée. Accrochez-vous, c'est poignant. Alors déjà pour commencer, bonjour à tous. Donc du coup, j'ai été invité par le créateur de cette chaîne YouTube à exprimer mon témoignage pendant ma période dans Spirit Concilium. Alors du coup, tout ce que je vais vous dire ne sera pas forcément la vérité, mais je dirais plutôt ma vérité, due à mon expérience et à ce que j'ai ressenti au moment où j'ai été dans ce serveur.
Alors déjà, pour resituer tout ça, j'ai connu Spirit Concilium dans les premiers mois précédant sa création. La première chose qui m'a surpris quand j'ai atterri sur ce serveur, c'est qu'il demandait avant tout de faire une présentation. Jusqu'ici, ça peut sembler totalement logique et normal, peut-être, pour connaître un peu mieux la personne. Mais au-delà de ça, quand on faisait une présentation, la première chose que j'ai remarqué, c'est que si la présentation n'était pas assez valide à leur goût, ils nous demandaient de la refaire ou de l'améliorer avec d'autres détails sur notre vie personnelle. J'ai tout de suite trouvé ça bizarre en quelque sorte. Et donc du coup, j'ai fait une présentation avec malheureusement des infos que je regrette d'avoir données à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait pas où elles ont pu atterrir et si ils peuvent s'en servir contre nous en quelque sorte. Et bien sûr, si on ne fait pas la présentation, parce que je précise qu'on n'a pas le droit à ce refus de tempérer vis-à-vis de la présentation, on n'est bien sûr du coup pas accepté dans le serveur et on sera kick parce que pour eux c'est inacceptable de ne pas faire une présentation. Donc ensuite, quand j'étais accepté, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite vu ce que proposait le serveur, donc j'ai pu lire les différents articles sur l'enfant intérieur, sur le soi divin, sur le troisième œil fleuri, etc. Donc alors, par la suite, ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, c'est qu'au départ, j'étais pas vraiment chaud pour expérimenter, comme il le disait. C'était le mot que le chef du serveur Arniel utilisait. Et donc, je préférais observer en soi et voir après comment ça se passait. Malheureusement, on m'a vite fait comprendre par divers messages en privé que si je venais pas expérimenter, que je pourrais pas rester sur le serveur parce que le but c'était d'expérimenter et que le fait d'être spectateur ne leur convenait pas. Et du coup, j'ai malheureusement dû venir pour voir ce qu'il en était. La première chose que j'avais souhaité, c'était d'être seul avec Arniel pour expérimenter, parce que, en mon sens, ça avait le mérite d'être clair, que j'avais pas envie forcément d'être observé par des dizaines de personnes ou ce genre de choses. Du coup, mon vœu n'a pas été exaucé du tout. Donc, j'étais stressé comme un mort, avec plusieurs personnes qui m'observaient. Je comprenais pas vraiment ce que je faisais là, et au moment où, du coup, Arniel a essayé de me faire un exercice où je devais visualiser l'enfant intérieur via plusieurs étapes. Donc c'est là que le drame a commencé, parce que je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai exactement rien vu du tout. J'ai pourtant fermé les yeux, j'ai essayé de suivre les étapes et tout, et malheureusement, rien n'était dans ma tête, je n'ai rien visualisé du tout. Mais j'ai joué le jeu pour voir qu'est-ce qui se passait vraiment. Et Arniel a continué comme si il croyait que je visualisais les choses, alors que finalement, non. Donc du coup, j'ai remis sa spiritualité en doute, étant donné que je ne voyais strictement rien et que je ne comprenais rien. Après, vis-à-vis de ça, ça a commencé à être compliqué. Il m'a trouvé tous les défauts du monde en disant que c'était de ma faute si je ne voyais rien. Et que du coup, j'étais peut-être pas digne d'être sur son serveur parce qu'il travaillait qu'avec des gens, ils avaient un minimum de potentiel, comme il le disait. Et donc du coup, j'ai vite compris que finalement, j'étais tombé dans une secte avec un gourou, ou si je puis dire un dictateur, parce que c'est comme ça que j'ai ressenti sur le coup. Donc c'était vraiment très difficile à vivre. Comment je me sentais, j'étais vraiment pas bien sur le coup. Et même pendant tout le temps, je suis resté avant, parce qu'il m'a fallu pas mal de temps avant de décider de partir de moi-même, quand j'ai vu que ça allait vraiment plus, et qu'il y avait aucune chance que ça s'améliorait. Et donc voilà, finalement, je suis parti quand j'ai vu les mauvaises zones qui étaient en train de s'installer sur moi, parce que je n'écoutais pas ce que disait le gourou, ou que j'ai vu les sortes de menaces qu'ils allaient à mon encontre quand je refusais de venir expérimenter avec eux. Je me suis tout de suite dit qu'il y avait un problème à ce moment-là, et que je pouvais pas rester, je pouvais pas subir du chantage et des menaces, juste parce que je venais pas naturellement et que c'était en quelque sorte forcé. Figurez-vous que j'ai réussi à obtenir l'enregistrement d'une séance de soins dont ce témoin parle, où le patient était un membre bien plus récent qui était sur le serveur. Écoutez, c'est très particulier, et la qualité du son est pourrie, mais ça reste compréhensible. Je vais pas hésiter à sous-titrer ça aussi pour vous aider à la compréhension. J'aurais bien évidemment coupé des morceaux entiers ainsi que des blancs pour votre propre santé mentale, mais rien n'a été sorti du contexte. Si t'es déjà bien détendu, t'as pas besoin de prendre de grandes respirations pour détendre. Pas pour détendre. Sinon, tu fais quelques grandes respirations, et expiration, pour te détendre. Ah, je veux voir. Tu fermes les yeux, et tu vas t'imaginer dans un lieu extérieur qui existe ou qui est imaginaire. Une fois que tu es dans
Là, en face de moi, je vois une sorte de surface rocheuse, déjà. Un peu sombre. Bah, vu comment c'est fait, ça a l'air d'être une sorte de grotte, je sais pas quoi. Rends-toi à l'extérieur de la grotte. Ah, là, je me retrouve dans une forêt. C'est assez dense. Et il y a aussi, une sorte d'ours plus gros par rapport à ceux que je connais. L'ours, tu t'en occupes pas. C'est parti du décor. Je vais pas rentrer en contact avec lui. Globalement, ça a l'air assez calme. J'ai l'impression que c'est assez sauvage. D'accord. Donc là, tu vas t'imaginer toi, quand t'étais enfant, devant toi, en train de regarder. Quand j'étais enfant, c'est ça? Ouais. Imagine, alors tu te rappelles quand t'étais enfant, ou un souvenir que tu te rappelles quand t'étais enfant, tu imagines devant toi. Là, tu vas demander un truc simple. Est-ce qu'il se sent heureux dans sa vie? Il a pas vraiment l'air, là. C'est quoi sa réponse exactement? Ce que t'as entendu? Il a peur. Il a peur de quelque chose ou il est terrorisé? Ouais, il a pas l'air terrorisé. Il a peur. Non, mais je pose la question si c'est une peur. La peur de quelque chose ou c'est vraiment il est terrorisé par beaucoup de choses. Il y a une différence entre les deux. Il a peur de quelque chose. Donc là, qu'est-ce que c'est cette peur? Demande lui. S'il peut t'en parler, bien sûr. À vrai dire, il me répond pas verbalement, mais il manque une chambre en fait. Là, je suis un peu dans un couloir. Et il me montre la chambre de mes parents. D'accord. Demande tous les détails que tu veux. Dans la chambre, il y a quelqu'un. C'est qui ce quelqu'un? C'est quelqu'un qui vient le voir dans ses cauchemars. Qui vient en tant qu'ami ou en tant qu'ennemi? Vu son expression, c'est ennemi. Est-ce que c'est lui qui juge la personne comme étant un ennemi? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de l'aider à ne plus faire de cauchemars mais qui le prend pour l'inverse? Qui essaye de le tuer. D'accord. Il dit que quand il va dans le couloir, il sent qu'il y a quelqu'un. Et à chaque fois qu'il arrive là, c'est tout qui s'éteint. D'accord. Il dit qu'il veut pas le démarquer. Je préviens tout de suite. Qu'est-ce que t'as dit? Je préviens tout de suite. T'as bien plus de choses à lâcher que d'autres points derrière. Si tu veux continuer, on va continuer. Si tu veux qu'on continue un autre jour en privé, on peut le faire. Et sache que ce qu'on va voir, ça va être lourd. Parce que là, en fait, t'es déjà en train d'expérimenter une de tes peurs. D'accord. Alors, prends-lui la main. Là, tiens-lui bien la main. D'accord. Et dis-lui, t'inquiète, on va l'affronter ensemble, ce qu'il y a dans la chambre. Même s'il flippe, je lui dis, t'inquiète, je suis là. Alors, c'est toujours aussi sombre en fait. Je vois pas vraiment ce qu'il y a dedans. Imagine que t'as des coups de lumière. Il y a quelqu'un devant le lit. Et j'arrive pas à voir son visage. Devant lui, qui il est et pourquoi il est là? Il réagit pas. Fais-le réagir. Essaye n'importe quel moyen pour le faire réagir et qu'il te répond. Il a un peu bougé quand je me suis touché. Voilà, approche-toi et dis-lui, je vais te faire un câlin. J'ai compris en fait. J'ai vraiment envie de faire un câlin. Bah fais-lui un câlin, même si je pense pas qu'il va aimer. Mais fais-lui un câlin. C'est foutu sous le lit en fait. Prends-le, chope-le, fais-lui un câlin. Quand je me suis accroupi, il m'a chopé le bras. Chope-lui toi aussi le bras. En fait, là il réagit par un mode de défense. Hein. C'est ce que je fais, je lui attrape le bras et tu le sors du lit. Voilà, tu le sors du lit et tu lui fais un câlin de force. J'ai réussi à lui faire le câlin, mais il réagit toujours pas. Et un petit mot, je peux vraiment approcher toujours. Donc là, tu vois, le mec qui est en train de mourir là, tu lui dis, je te ferai un câlin de force que tu veux ou que tu ne veux pas. Donc, on le fait le plus vite possible. Genre, ça va peut-être prendre 5 minutes, mais quoi qu'il arrive, je vais réussir à te faire un câlin. Ça peut peut-être te paraître bizarre, ce que je peux te dire. Je vais lui dire, je t'aime. Il a l'air un peu agressif là. Mais c'est normal.
tu t'en bats les couilles. Imagine que t'es Hulk et que tu lui fais pas de câlin. Genre, quoi qu'il arrive, il peut rien faire. J'essaie de le serrer autant que je peux. Débat. Fais-lui un câlin et dis-lui je t'aime. Répète-lui je t'aime en boucle. Jusqu'à temps qu'il soit apaisé. C'est bizarre, mais en même j'ai des scènes avec lui en fait. On dirait qu'il se fait battre en fait. Est-ce que dans ton enfance, tu t'es fait emmerder à l'école? Oui, ouais. Peut-être que c'est ça. Ouais, mais c'est que ça a l'air d'être dans une maison, je sais pas pourquoi. Le contexte après, c'est là où il se sent tranquille. Il se met à pleurer. Non, mais... Disons que si j'ai bien compris le truc, c'est ce que t'as vécu, ton enfant a vécu quand t'as eu des moments difficiles à l'école ou avec les autres camarades, ou autre que je connais pas parce que je connais pas ta vie. Ça a créé le mec là qui est en train de pleurer. Et pourquoi il voudrait avec mon ancien moi en fait, je sais pas. Parce que justement, tu ne te défendais pas assez, et donc il a souffert que tu ne te défendes pas assez, donc il t'en veut. Peut-être. Ah ouais, ça prend Peut-être, je sais pas, c'est toi après par rapport à ce que t'as vécu, tu pourras me dire si ça correspond ou pas. L'essentiel, c'est que ça valide. C'est un passif agressif. Des fois, je me défendais pas, des fois. Peut-être qu'il pense que tu t'es pas assez respecté et qu'il t'en... Peut-être. Maintenant, demande à ton enfant intérieur s'il en a toujours aussi peur. S'il y a toujours quoi? S'il en a toujours aussi peur. Ah. Il dit qu'il a un moins peur, mais qu'il est toujours un peu méfiant, craintif. Ah ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ton enfant intérieur fasse un câlin au monsieur. Voilà, ça va être une paire de manches. S'il n'a pas envie, il le fait pas, mais ça serait super intéressant de le faire. Il hoche de la tête très furieusement, tu sais, non quoi. Qui veut pas? Mais c'est qui veut pas? Ton enfant intérieur ou le monsieur? Enfant intérieur. D'accord. Demande-lui pourquoi il veut pas. Il a peur d'avoir mal. Dis-lui que ça fera l'inverse. En fait, ça va les aider tous les deux. Puisqu'en fait, la personne qui voit dans lui, en fait, c'est un égrégore qui l'a créé. Une pensée qu'il a matérialisée. Et qui réagit comme ça. Il s'en est peut-être pas rendu compte, mais c'est ça. Là, le truc qu'il faudrait faire, en fait, c'est... s'il lui fait un câlin, en fait. En gros, le monsieur disparaîtra s'il lui fait un câlin et lui, il aura compris des choses. Voilà. Ça l'aura aidé. J'essaie de lui expliquer, hein, mais il répond plus et... S'il a pas envie, c'est pas grave. Mais pas obligé de le faire maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? À vrai dire, plus il s'approche, plus j'ai du mal à voir, en fait. Dis à ton enfant intérieur. N'oublie pas d'allumer la lumière. À vrai dire, j'arrive plus rien à allumer. Non, dis-lui qu'il peut toujours allumer la lumière. Il peut toujours allumer la lumière parce que la lumière reste dans son cœur. Et là, il dit ça. Prends dans tes bras ton enfant intérieur. Il y a le truc qui veut pas me laisser approcher, en fait. J'ai l'impression que... il veut pas que j'interagisse. Ouais, bah alors le truc, s'il réagit comme ça, tu lui dis, le truc, on est venu pour t'aider. Ah, il l'a un peu mal pris. Il commence à devenir agressif. C'est pas grave. Dis-lui simplement, au monsieur, dis au monsieur, écoute, c'est soit on t'aide et tu fais ce qu'il faut, et tu pètes pas les couilles, soit on t'enlève l'équation en un claquement de doigts. Il a dit quoi? Il a dit qu'il avait violé. Et je me souviens pas de tout ça, en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ton enfant intérieur fasse un câlin au monsieur. Ça va? Vous avez tenu le coup? Parce que moi, je vous avoue que j'ai eu du mal à soutenir tout le malaise.
Mettez-vous à ma place, moi j'ai dû écouter l'extrait je ne sais pas combien de fois pour faire les sous-titres correctement. Et je comprends ceux qui n'ont pas réussi à tout écouter. Mais il est temps de vous soulager. Toute l'histoire que raconte le patient est fausse. Il a absolument tout inventé, sans que notre ange des archanges ne le remarque. Et le plus malsain est que la fameuse histoire est celle d'un enfant traumatisé par des violences sexuelles. Maintenant, imaginez si c'était vrai. Arniel qui demande au patient étant enfant de s'imaginer faire un câlin forcé au monstre, à le saisir contre son gré. Imaginez les dégâts que ce genre d'expérience pourrie peut causer sur une personne réellement traumatisée. Nous touchons maintenant à la fin de cette première partie et croyez-moi, il reste vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai encore moultes interventions, témoignages, enregistrements, etc. à vous montrer. Je suis très loin d'en avoir fini avec le cas Spirit Concilium et plus généralement la mythomanie, les arnaques et les dérives sectaires. À l'heure actuelle, il reste encore beaucoup de travail pour la suite, elle risque donc de ne pas sortir tout de suite. J'avoue que j'ai particulièrement hâte de vous faire écouter l'enregistrement d'Arniel qui veut retirer le mental d'une de ses membres, le tout avec des bugs de connexion. J'ai aussi hâte d'avoir vos avis concernant la séance d'enfant intérieur que vous venez d'écouter. N'hésitez pas à vous exprimer là-dessus, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs, ça me servira. Sinon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, surtout si vous voulez la suite, et à vous exprimer en commentaire en respectant mon règlement situé dans la description. N'oubliez pas de harcèlement, je vous fais confiance. Quant à toi, Arniel, je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Et joyeux Noël! À vous tous aussi d'ailleurs. Sur ce, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!